c'est une réflexion ce matin qui m'a hanté un peu, parce que je me retrouve dans ça. Alors, ça dit, vous avez certainement entendu cette expression après avoir assisté à un spectacle. Les gens disent, comment c'était? Oh, c'était bien ordinaire. Ça veut dire que c'était bon, mais ça aurait pu être mieux. Hein? Alors, vous savez que les enseignements de Jésus sont intemporels. Ce qu'il disait à ce moment-là et ce que nous lisons aujourd'hui a le même impact dans notre vie. Alors, on débute avec le premier exemple dans Matthieu 5, 41. C'est un texte qu'on connaît très bien, un texte qu'on a lu à plusieurs reprises. Alors, dans Matthieu 5, 41, qui dit ceci. 5, 41. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2. Alors, imaginez-vous, c'est un homme qui s'en va à Jéricho. Un homme qui passe de Jéricho à Jérusalem. Il est très, très pressé parce qu'il y a beaucoup de travail. Et puis, d'un coup, il y a un soldat romain qui lui dit, « Tu dois porter mes bagages pendant 1 000. » Alors, l'homme doit interrompre ses occupations, il doit interrompre son travail, et le soldat devait compter 3 000 pas. Et tout ce temps-là, l'homme chante, il récite des psaumes, il est joyeux. Le soldat, il se demande, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Je ne comprends pas. En plus, quand il a fini, il dit, bien, on va faire un autre 1000 ensemble. Il dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous savez que le soldat ne comprend pas c'est quoi, où il veut en venir, pourquoi est-ce qu'il veut porter 1 000 de plus. Alors, le premier 1000, le soldat était très concentré à compter 3 000 pas. Mais l'autre 1000, il n'avait point de compter. Fait que là, il dit, mais c'est pas normal. Habituellement, les gens détestent. À chaque fois qu'on leur demande ça, ils nous haïssent. Puis lui, il veut faire 1 000 de plus. Mais il dit, je comprends pas. Mais le soldat, tout ce temps-là, il dit, oui, mais pourquoi tu es comme ça? Il dit, on dirait que tu es différent des autres. Bien, là, il raconte son expérience. J'ai rencontré Jésus, il a changé ma vie, puis maintenant, je suis libéré, puis je suis heureux. Pour moi, l'esclavage, ça ne veut plus rien dire. Je suis avec Jésus maintenant. Le soldat dit, c'est incroyable. Quand il rencontre les autres soldats après, il dit, c'est pas vrai que ces gens-là nous détestent autant que ça. Hey, écoute, il était heureux, il était joyeux. Le 2e 1000, il l'a fait, il était aussi content. Alors, ces gens-là, ils ont quelque chose d'extraordinaire. C'est un témoignage extraordinaire. Imaginez-vous les autres soldats qui ont entendu parler de ce que ce soldat-là a vécu. Pour eux autres, ils ont dit, c'est magnifique. Et j'entendais Joël ce matin dire au lac Caché les expériences qu'ils ont vécues des gens qui ne sont pas adventistes, qui sont autour, puis qui voient le comportement de nos jeunes qui sont calmes. Personne n'est chaud. Ils ne se battent pas. Il n'y a pas de mots vulgaires. Il n'y a personne qui sac. Personne qui prend un coup. Et les gens n'en reviennent pas pour dire, mais qu'est-ce que vous avez de si différent des autres? Je pense que notre témoignage peut avoir un impact extraordinaire, pas seulement qu'avec des mots, mais aussi avec un comportement. Alors, faire le premier 1000, c'est humain. Mais faire le 2e 1000, c'est divin. Ça veut dire quoi être chrétien? Je dois vous dire que je pense que je ne suis pas un chrétien extraordinaire. C'est difficile pour un pécheur à parler à d'autres pécheurs, parce que je suis dans la même condition que chacun d'entre vous. Le deuxième exemple, c'est dans Luc, chapitre 19, 1 à 10. Luc, chapitre 19, c'est un texte qu'on connaît très bien aussi, dans Luc, chapitre 19, qui dit ceci. C'est un homme, Zachée, c'est un Juif, mais c'est aussi un officier du ministère du Revenu, mais lui, il collectait toujours plus que l'exigeait la loi. S'il y a quelqu'un qui était détesté, c'était bien lui. On le détestait parce qu'on savait que cet homme-là, c'était un voleur puis un fraudeur. Puis il s'était vendu, imaginez-vous, aux Romains. Mais Zachée, lui, il avait entendu une prédication de Jean-Baptiste et il avait été tellement touché que quand il a entendu que Jésus venait, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, Luc, chapitre 19, verset 1,
Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme pauvre. Ah, riche. OK, merci, vous suivez, je suis content. Alors, un homme riche appelé Zachée, le chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait pas y parvenir, puis il était trop petit. Puis il y avait beaucoup de monde. Alors, il a monté sur un sycomore. Et quand il a vu Jésus arriver à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » C'est la première fois dans toute la Bible qu'on voit Jésus qui s'invite. Jésus a jamais fait ça avant. Il a dit, il faut que j'aille chez toi. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer. Alors Zachée s'est hâté de descendre et il l'a reçu avec tristesse. Oh, il l'a reçu avec joie. Est-ce que Jésus apporte la joie? C'est certain. Voyant cela, tous étaient contents et ils disaient, mais il est allé loger sur un homme pécheur. Tous faisaient quoi? Ils murmuraient pour dire, comment ça se fait que Jésus accueille un voleur, un gars qui s'est vendu aux Romains, comme si rien n'était, puis il s'en va chez eux. Mais c'est quoi ce comportement-là? On dirait qu'il ne sait pas que c'est un voleur. Ils murmuraient tous. Ils ne comprenaient pas du tout pourquoi est-ce que Jésus agissait de cette façon-là. Alors, tous se demandaient, pourtant, pourquoi est-ce que Jésus fermait les yeux sur ce que Zachée avait fait? Mais est-ce que Zachée s'était vraiment converti? Quelle évidence Zachée va-t-il donner de sa conversion? Tu fais quoi avec un voleur? Luc 19, 8, qui dit, « Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » C'est drôle, il me semble qu'il aurait donné juste 10 % ça aurait déjà été beau. 20 ça aurait été extraordinaire. Mais là, il veut donner quoi? La moitié de ses biens. Wow! Un voleur qui veut donner ce qui ne lui appartient pas. Et puis, il continue en disant, « Et si j'ai fait du tort de quelque façon à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Y a-t-il quelque chose dans la loi qui obligeait quelqu'un à donner le quadruple? Tu peux donner 20 % au max, mais pas donner 4 fois plus. Ça nous dépasse. Il devient à ce moment-là un chrétien comment? Extraordinaire. Nous, on est ordinaire. Moi, je suis très ordinaire. Quand je lis ça, je dis, je pense que je n'aurais pas eu le même comportement que Zachée. Il me semble que payer 2 fois plus, c'est déjà beau, mais 4 fois, je ne comprends plus. 2 fois plus, c'est humain, mais 4 fois plus, c'est divin. Il est passé de l'ordinaire à l'extraordinaire. Est-ce que nous, on est ordinaire ou extraordinaire? Moi, ça m'interpelle. Je me dis, Henri, t'es très ordinaire. Quand je vois des choses comme ça, ça vient me chercher. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Zachée? On peut dire que c'est un miracle, c'est une transformation radicale, c'est un changement profond du cœur. Et je crois que c'est ce que nous recherchons tous, un changement profond du cœur. Donner le double, ça aurait été suffisant. Il aurait donné la preuve qu'il était converti, puis un bon chrétien. Mais sa façon de se comporter nous montre qu'il est devenu un chrétien extraordinaire. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de donner plus que ce que vous deviez? Il y a un autre texte, moi, dans lequel j'ai eu très honte. C'est dans Matthieu, dans l'Évangile de Marc, Marc chapitre 12. Marc chapitre 12. C'est un texte qu'on connaît bien aussi. Alors, à partir du verset 41 à 44, Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc. Comment ça? Jésus surveille qu'est-ce que les gens vont mettre dans le tronc. Il me semble que ce n'est pas l'habitude de Jésus de surveiller les gens pour voir s'ils vont en mettre assez dans le tronc. Mais cette fois-là, Jésus est en avant du tronc, puis il regarde les gens, puis ça dit, il y avait une foule, puis les gens mettaient beaucoup d'argent,
Plusieurs riches mettaient beaucoup. Mais il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, il lui a dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait besoin pour vivre. » Quand j'ai lu ça, je donnais ma dîme, mais j'ai dit, « Seigneur, j'ai honte. » Parce que des offrandes, je n'en donne pas beaucoup. C'est comme j'essayais de garder le plus possible d'offrandes pour moi. Mais la dîme, tu n'as pas le choix, il faut que tu la donnes. J'ai dit, « Seigneur, mon cœur, il n'est pas changé, pas en tout. » Non, mon cœur, il n'est pas changé. Parce que c'est quand tu donnes des offrandes, tu vois si ton cœur est changé. Puis vous allez remarquer une chose. Si vous allez au restaurant, puis vous payez un repas 20 $, vous allez dire, c'est vraiment pas cher. Mais si vous donnez 20 pièces à l'Église, ça a de l'air gros. Ça a vraiment de l'air gros. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que c'est pas la même chose, tu sais. Fait que l'Évangile, elle ne peut pas faire autrement que de nous interpeller pour dire, Seigneur, je ne pense pas d'être un chrétien extraordinaire. Parce qu'en lisant ces choses-là, ça m'interpelle de dire, Jean-Guy, mets-toi à genoux, demande au Seigneur qu'il change ton cœur. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, je n'ai jamais été capable de venir à l'Église sans donner des offrandes. Pour moi, c'est comme inconcevable. Je ne peux pas venir à l'Église, après tout ce que c'est que Dieu fait, c'est lui qui maintient ma vie, c'est ça, sans donner quelque chose. Parce qu'on peut avoir les « Amen, praise the Lord, Amen, praise the Lord », mais les poches vides, ça ne donne pas grand-chose. Il faut qu'on participe. Alors, c'est Dieu qui change le cœur. Je sais que Rémi doit partir dans quelques instants. Il est déjà midi. Alors, merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde sur la route. Alors, je vais terminer avec une petite histoire. C'était les membres du comité d'une importante église qui étaient vraiment exaspérés. Ils étaient fatigués puis ils étaient déçus parce que leur pasteur avait été appelé pour servir dans un autre district. Mais les autres, ils voulaient vraiment choisir un pasteur qualifié. Et ils se sont aperçus que c'était beaucoup plus difficile qu'ils le pensaient. Alors, ils avaient reçu plein de CV, et puis les pasteurs avaient appliqué pour cette fonction, mais tous les candidats avaient été rejetés. Aucun ne semblait qualifié pour remplir ce rôle de pasteur dans leur Église. Alors, il y a un des membres du comité qui a dit, « Je pense qu'on doit chercher un pasteur qui est un chercheur d'âmes et qui veut remplir la mission. Je crois que c'est ça qui est le plus important. » Alors, on a reçu la lettre d'un pasteur, puis je pense que ce pasteur-là pourrait faire l'affaire. Écoutez bien qu'est-ce qui est écrit. Messieurs, j'ai su, et voilà la lettre, j'ai su qu'un poste est vacant dans votre Église et j'aimerais appliquer pour devenir ce pasteur de votre Église. J'ai plusieurs qualifications. J'ai été un prédicateur avec un certain succès. Quelques-uns disent que j'écris bien. D'autres disent que je suis un bon organisateur. J'ai été un dirigeant dans la plupart des églises où je suis allé. Je dépasse maintenant la 50aine. Je ne suis jamais resté plus que 3 ans à la même place. Dans quelques endroits, j'ai dû quitter rapidement à cause des troubles et des émeutes que je provoquais. Je dois admettre que j'ai fait de la prison 3 ou 4 fois, mais ce n'est pas parce que j'avais vraiment fait du mal. Ma santé n'est pas très bonne. Malgré cela, je peux encore faire une bonne journée de travail. Les églises où je suis allé étaient toutes petites, même si je travaillais dans des grandes villes. Je n'ai pas eu des bonnes relations avec les dirigeants religieux et d'autres dénominations où j'ai prêché. Certains me détestaient tellement qu'ils m'ont assailli, qu'ils m'ont battu. Je ne suis pas très bon pour remplir des rapports et certains disent que je ne compte pas les personnes que j'ai baptisées. Cependant, si vous décidez de me prendre comme pasteur, je ferai de mon mieux. Qu'en pensez-vous, dit le membre du comité qui avait lu la lettre. Les membres du comité étaient choqués. Quoi? Appeler un vieux pasteur pas en très bonne santé, qui cause du trouble, qui oublie facilement et qui a fait de la prison? Mais c'est de la folie! Qui a eu l'audace d'envoyer une telle lettre? Qui a signé cette application? Mais qui? Alors, le membre du comité regarda chaque personne du comité dans les yeux, sans dire un mot. Et il dit, c'est l'apôtre Paul. C'est quoi nos critères? Peut-être qu'on n'en voudrait même pas de l'apôtre Paul.
Alors, si nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'aime pas un pasteur, puis qu'on a hâte qu'il parte, au lieu de prier pour lui, on a un grave problème. Si on a un membre d'Église qu'on a de la misère à digérer, puis à chaque fois qu'on passe à côté, ça prendrait quasiment une bonbonne d'oxygène pour nous permettre de respirer, bien, les amis, on a besoin de prier. Est-ce qu'on prie pour Babylone? Vous savez qu'il y a des membres d'Église qui ont des graves problèmes, parce que des fois, ils ont vu un dirigeant religieux de l'Église adventiste toucher la main du pape. Le pape, il ne s'est pas mis à genoux devant le pape. C'est un être humain qui a donné la main. Mais tu deviens impur, alors l'Église adventiste devient Babylone. Tu as touché à la main du pape. Daniel était le premier de sa classe à l'université de Babylone. Il connaissait tout. Il a toujours été le premier de sa classe. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Dans Jérémie, ça nous dit que Dieu avait dit quel comportement qu'il devait avoir envers Babylone. Priez pour cette ville, car votre bonheur en dépend. Est-ce que ça nous arrive de prier pour Babylone? Peut-être pas. C'est qui notre prochain? Ah, c'est pas Poutine, ça, c'est sûr. Ah, c'est pas Trump, ça, c'est certain. Ah, c'est pas tel membre d'Église, non? C'est qui notre prochain? Est-ce que ça nous parle, nous autres aussi, pour dire, on est peut-être assis avec des membres d'Église et des fois, on sent qu'il n'y a pas beaucoup d'affinité. On dit, ah, lui, il est orgueilleux. Ah, lui, il est comme ci, lui, il est comme ça. C'est tellement facile de porter des jugements de valeur, comme les gens l'ont fait pour l'apôtre Paul. Ce n'est pas le genre de pasteur qu'on voudrait avoir ici. Et pourtant, qui était le mieux qualifié? Vous savez, on a beaucoup de connaissances maintenant, beaucoup de connaissances. Mais il y a une grande connaissance qu'on devrait avoir, c'est qu'on ne sait pas tout et qu'on risque souvent de se tromper aussi, parce que nous ne sommes que des humains. Alors, je termine avec une dernière histoire. Ce sont des scientifiques qui ont appris que sur une telle île, il y avait des cannibales qui s'étaient convertis. Et ils ont dit, c'est extraordinaire, qu'est-ce qui se passe? Alors, ils ont décidé d'y aller toute une équipe, toutes sortes de monde, de spécialistes, pour aller voir qu'est-ce qui se passait là-bas. Et quand ils sont arrivés là, ils ont dit, mais c'est 100 fois mieux que tout ce que c'est qu'on a entendu, qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, ils sont allés voir le chef du village, puis ils ont dit, écoutez, monsieur, on aimerait savoir, on n'a pas vu de prison, on n'a pas vu personne se battre, vous êtes respectueux, c'est quoi qui s'est passé? Il dit, vous étiez vraiment des cannibales? Il dit, oui, on a encore des reliques d'ailleurs, on a des petites têtes qu'on a réduites, là. Et puis, il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Il dit, je ne sais pas. Ben oui, mais il dit, vous devez le savoir. Ce que vous étiez avant, ce que vous êtes devenu maintenant, c'est plus la même chose. Vous devez le savoir. Il dit, la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a un bateau qui s'est échoué. Puis à un moment donné, il y a toutes sortes de débris qui sont venus. Il y avait des caisses dedans, puis il y avait toutes sortes d'affaires. Puis il y avait il appelle ça des livres. Puis il dit, il y a quelqu'un qui est venu ici pendant 3 ans de temps. Il connaissait notre langue. Puis il dit, pendant 3 ans de temps, il nous a appris à lire ce livre-là. Mais il dit, quel livre? Mais il dit, la Bible. Ah, il dit, écoutez, nous autres, on a tous été à l'université. Puis il dit, on a un théologien avec nous. Tout ça, c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Il dit, l'université, il dit, monsieur, je ne sais pas c'est quoi l'université. Moi, un théologien, il n'a aucune idée c'est quoi un théologien. Mais je peux vous dire une chose. Si ce n'était pas vrai, ce livre-là, ce matin, vous auriez toutes fait partie de notre déjeuner. Est-ce que ça nous arrive de vouloir nous manger les uns les autres? Avons-nous eu une transformation véritable? Que le Seigneur nous aide. Et la dernière histoire, c'est celle où mon père, un jour, il nous avait inculqué la sainteté du dimanche. Et c'était très important. On avait un petit habit spécial, il ne fallait pas se salir, puis tout ça. Puis c'était la sainteté du dimanche. Si tu transgressais, tu travaillais la journée du dimanche, c'était l'enfer. Et un jour, je vois mon père qui est habillé, puis il va travailler. Il dit, papa, tu vas où? Ben, il dit, je vais travailler. Comment tu vas travailler? Ça se peut pas, papa. Ben, il dit, mais pourquoi? Ben, il dit, le gouvernement, il a dit qu'on pouvait travailler maintenant. Il dit, ah oui? Mais père, il dit, t'as dit que c'était un péché de travailler. Oui, puis il dit, ça paye plus.
J'ai essayé de convaincre mon père. Mon père dit, t'arrêtes ça tout de suite, sinon je te donne une volée, puis c'est dans ta chambre. À ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. Pour moi, la religion, c'était toutes des faussetés. C'était toutes des choses qui n'étaient pas vraies. Toutes des choses qui n'étaient pas vraies. Alors, c'est pour ça que j'ai eu de la misère, vraiment, quand quelqu'un me parlait de Dieu, j'avais juste envie de m'enfuir, parce que pour moi, ça ne collait pas avec la réalité. Dire à quelqu'un c'est important pour découvrir ça ne l'était pas. Et on a quelqu'un ici à l'Église qui est avec quelqu'un, un monsieur très, très gentil. Et son père, c'était un pasteur baptiste. Et puis, alors que son père agonisait, avant qu'il meure, il a dit à son fils, « Je suis content que tu ne sois pas devenu un baptiste. Parce que toutes ces affaires-là, ce n'est pas vrai. Je suis content que tu ne m'as pas suivi. » Et je suis allé chez eux, et quand il m'a raconté son histoire, il dit, « Même si quelqu'un veut prier avec moi, je refuse. » Il a été blessé. Ne pas être un chrétien authentique, ça peut briser bien des choses. Alors que le Seigneur nous aide à être de véritables chrétiens et qu'on puisse pas seulement être des beaux parleurs, mais surtout mettre en pratique ce que c'est que Dieu nous dit. Que le Seigneur regarde.